Bonjour à tous et à tous. Sawadee-kha. Bienvenue au sein de la maison Signe de Yang. Moi-même Sydney, votre guide en cartomancie, vous retrouve aujourd'hui pour un tirage dédié donc à tous ceux et toutes celles qui nous regardent à l'instant sur votre situation financière. Laissez-moi premièrement vous souhaiter bonne année, selon le calendrier lunaire chinois. On vient d'entamer l'année du cheval avec l'élément feu en plus. Donc tout de bon, tous mes voeux à vous tous pour cette nouvelle année qui nous attend devant nous. Donc on va regarder ensemble ce que les cartes vont révéler. En plus, on est dans le contexte. Donc regardons ensemble. Ce que les cartes vont nous dire. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes séquences, si la première carte tirée ne correspond pas à votre énergie, ne vous correspond pas ou ne fait pas résonance en vous, passez à autre chose. Dans le cas contraire, si c'est positif, si ça fait écho en vous, poursuivez volontiers la séquence. Cela veut dire que cette lecture devait être la vôtre. Regardons premièrement peut-être ce que vous vivez actuellement au niveau de vos finances. Donc demandons aux cartes peut-être qu'est-ce que ce jeu souhaite vous dire. Waouh! Donc c'est une excellente carte, ce que vous voyez là. Donc c'est l'excellence, c'est les rayons, la brillance, c'est tout ce qui tourne autour des choses chères, des choses qui ont de la valeur. Vous avez une situation financière très solide, ici représentée par le diamant, donc dont la composition, la matière et les molécules sont très solides, littéralement. Donc vous êtes financièrement parlant très stable, donc ça peut refléter les aspects de votre personnalité. Vous savez dépenser de manière économe, juste. Vous savez comment faire aussi fructifier de l'argent. Vous avez un rapport avec l'argent qui est très sain. Donc, waouh, l'énergie qui sort là en tant que première carte tirée est très très bonne. Donc, on va poursuivre cette nouvelle année 2026 avec dans le contexte, comme je vous ai dit, votre situation financière durant l'année qui vous attend dans la continuité de la première carte, ce que les cartes voudront peut-être vous dire. Alors, faites attention, donc la suite de ce qui est sorti. Ici, l'énergie qui sort est que je ne sais pas si autour de vous, dans votre entourage, que ce soit vos amis, vos proches, vos connaissances, vos amis, peu importe, toute personne qui vous connaît personnellement ou sur des réseaux sociaux, toute personne qui alimente une relation avec vous, faites extrêmement attention. Ici, vous voyez, le serpent est là. Tourne ici autour d'une branche, donc comme vous voyez, le serpent représente ici la méfiance. Il y a un risque potentiel qu'on vous fasse un mauvais coup, qu'on vous plante littéralement un couteau dans le dos au moment où vous avez les yeux tournés, au moment où peut-être vous ne soupçonnez pas les envies ou la cupidité ou les mauvaises intentions de cette personne qui vous veut soit du mal, qui vous veut peut-être quelque chose au niveau de ce que vous avez
comme valeur, comme finance. Hein. Donc, l'énergie est quand même tendue là. Hein, mais j'aimerais demander par la suite aux cartes, peut-être justement dans la continuation de cette énergie, au niveau de vos finances, qu'est-ce qui va sortir? Alors, à vous-même de vérifier, j'ai envie de dire, si vous avez, par exemple, un mot de passe, que ça soit dans votre téléphone, que ça soit chez vous, à l'intérieur de chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, si vous avez un coffre-fort, si vous avez quelque chose de valeur dans votre véhicule ou votre véhicule même a de la valeur, donc vérifiez que vous ayez bien les clés, que vous ne passiez pas les clés à n'importe qui. Faites attention aussi à votre porte-monnaie. Vous voyez ici le signe qui ressort, c'est le cadenas. Donc fermez bien à double tour donc les portes, les fenêtres de chez vous. On poursuit dans ce sens au niveau de la lecture sur vos finances. Donc ici c'est la double vérification qui ressort. Waouh! Donc c'est une très belle énergie sur cette carte. C'est que vous voyez, je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie. Ici, le personnage sur cette carte est accompagné d'un animal de compagnie, donc potentiellement un chien, voire un chat, un animal qui vous est proche. Vos finances, en tout cas, ici, le signe qui ressort, c'est vraiment un état financier donc de confort. Donc si vous faites la double vérification, vous prenez soin de double checker, de veiller à ce que vos comptes ou vos objets précieux, vos objets de valeur soient bien entre de bonnes mains, soient bien gardés. C'est que il n'y a pas de souci à vous faire. J'ai envie de dire, votre animal de compagnie, si vous en avez un, et aussi de garde, elle sera aussi à l'affût de toute intrusion. Voilà. Donc ici c'est un cœur léger. Donc au bout du compte, j'ai envie de dire, on est à 2 cartes bonnes et 2 cartes avec une tension légère. Donc je poursuis la lecture quand même sur vos finances, votre patrimoine, votre avoir, voilà, dans la continuité, ce qui va sortir. Hop, alors, waouh. Alors, vous voyez ici, on est face à une balance. Vous voyez, on est donc pile au milieu entre le cœur et littéralement l'argent. Waouh, vous êtes quelqu'un... Vous êtes quelqu'un où en fait vous laissez peser d'abord vos sentiments, vous laissez une importance particulière sur votre ressenti, vos émotions, sur les sentiments que vous portez, que vous éprouvez aux personnes, à votre égard, dans toutes vos relations. Vous êtes quelqu'un vraiment, vous tendez le cœur. Vous voyez là, le cœur est nu. Vous entretenez vraiment une relation sincère dans tous les cercles de connaissances que vous possédez. Ici, vous voyez le regard de la personne, on ne voit qu'un œil. Et du coup, c'est la liasse d'argent ici, de billets qui cache l'autre œil. L'énergie qui ressort est que peut-être, vous y pensez avec votre cœur, vous aimez tendre la main aux personnes qui en ont besoin, au niveau de votre aide, ou peut-être qu'ils viennent vous demander,
une main ou un petit coup de pouce, que ça soit financier, physique ou autre. Hein. Un petit conseil ou avertissement, je dirais, mais vraiment léger, c'est que voilà, gardez quand même, oui, votre raison, hein, parce que ici la carte qui était sortie, c'est qu'il y a un risque potentiel que voilà, quelqu'un vous veuille, je dirais pas du mal physique, parce que ici on est sur le thème des finances, hein, mais oui, vous veuille, oui, vous dérober ou justement vous quelqu'un oui veuille s'accaparer de votre de vos avoirs, etc. Donc cette carte, hein, ayez aussi, hein, la double vigilance, hein, dans toutes vos relations. Hein. Je sais que votre générosité ici est très 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 forte. Hein. C'est le cœur qui pèse littéralement beaucoup plus que l'argent. Vous êtes quelqu'un où, oui, la valeur est vraiment dans le ressenti, dans les relations, dans la confiance, beaucoup plus que l'argent. À l'inverse, du coup, les personnes autour de vous, peut-être qui sont mal intentionnées, hein, vont peut-être saisir l'opportunité de, voilà, de vous atteindre, hein, parce que justement, elle vous connaît bien, hein, donc. J'aimerais terminer la lecture, hein, de ce tirage sur une dernière carte. Hein. Je vais demander donc à ce jeu de cartes encore de révéler de manière finale, hein, de manière, oui, la plus claire possible. Hein. Donc je vais prendre cette carte. Hein. Ouh, ouais. Vous vous sentez quand même de manière, souvent vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu délaissé, vous êtes face, oui, à vos propres, lorsque vous traversez quelque chose, donc au niveau financier, lorsque vous vivez, oui, un obstacle ou un écueil, hein, vous vous sentez souvent seul ici. Oui, donc il y a encore un animal de compagnie, hein, qui ressort sur la carte. Hein. Oui, vous êtes très persévérant, vous êtes ambitieux, vous avez le regard droit, hein, sur votre vie, sur le chemin que votre vie va prendre. Vous planifiez les choses de manière très visée. Donc en fait, on revient, hein, voilà, sur ce qui était représenté ici. Hein. Vous êtes économe, vous avez un rapport qui est très très bon, très sain avec l'argent, car vous êtes quelqu'un où vous n'avez pas peur en fait de la solitude. Pourquoi je dis solitude ici? Parce que vous êtes seul sur cette carte, hein, mais vous n'êtes pas seul physiquement parlant, car ici, hein, il y a quand même deux cartes où les animaux de compagnie, oui, il y a aussi la colombe, hein, je n'ai pas précisé, hein, donc même si physiquement peut-être vous pouvez être seul ou vous retrouvez seul, mais à l'intérieur vous êtes toujours accompagné, hein, là vraiment l'énergie de votre animal ressort ici très 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 de manière très forte, hein. Donc, waouh, vous avez une belle relation aussi avec votre animal de compagnie, hein. Donc, je termine quand même, oui, la lecture en disant la première carte était vraiment excellente, hein. C'est une des meilleures cartes, hein, de ce jeu, hein, au niveau des finances et au niveau de votre état financier. Donc j'espère que cette lecture aura fait un peu résonance en vous, ou peut-être oui, hein, vous préviendra, hein, d'un coup futur, si je puis dire, hein, ou de quelqu'un qui oui, vous envie ou qui est pris par la cupidité, hein, donc j'espère que ça aura pu quand même vous donner un petit éclairage, on va dire, hein, aussi sur votre vie financière prochainement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention jusque-là, pour honorer les maîtres. Ça va dire. Et bonne année à vous tous.